Dans cette vidéo, je montre comment zoomer et dézoomer sur une vidéo. Comment effectuer un zoom avant et un zoom arrière sur une image, ce qu'on appelle l'effet Ken Burns. De plus, l'effet Ken Burns vous permet également d'effectuer un zoom ou un panoramique dans n'importe quelle direction. Zoom avant et zoom arrière. Il existe de nombreuses façons de faire un zoom avant et arrière. Je ne vais vous montrer que la plus simple d'entre elles. N'oubliez pas que cette vidéo est destinée aux débutants. Méthode de zoom avant et de zoom arrière 1. Cliquez sur la vidéo ou l'image, et dans l'inspecteur, augmentez ou diminuez l'échelle. Dans l'inspecteur, à droite d'un contrôle, vous pouvez le réinitialiser à sa taille et à sa position d'origine. Méthode de zoom avant et de zoom arrière 2. Cliquez sur un clip, puis utilisez l'outil lame pour couper le clip en deux endroits. Maintenant, copiez la partie que vous avez coupée. Collez le clip, puis déplacez-le vers le haut, juste au-dessus du clip coupé. Utilisez l'outil d'accrochage pour vous assurer que les deux clips s'alignent correctement. Cliquez maintenant sur le clip du bas, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher les outils supplémentaires. Cliquez maintenant sur Désactiver. Vous voulez que le clip du bas soit désactivé pour que vous puissiez voir les ajustements que vous allez faire sur le clip du haut. Cliquez sur le clip du haut, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher des outils supplémentaires. Et sélectionnez la commande « Détacher l'audio » et supprimez l'audio supplémentaire en bas. Si vous ne supprimez pas l'audio supplémentaire, le son sera 2 fois plus fort. Cliquez sur le clip du haut et assurez-vous que la tête de lecture se trouve au-dessus de ce clip. Dans l'inspecteur de droite, augmentez l'échelle du clip du haut. Pendant que vous êtes dans l'inspecteur, recadrez le clip de manière à ce que seule la tête de la personne soit visible. Cliquez sur le clip du bas, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Activer pour activer le clip du bas. Cliquez maintenant sur le clip du haut, puis sur la visionneuse, et enfin cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher les outils supplémentaires et sélectionnez Transformer. Déplacez le clip et procédez à des ajustements de la taille et du recadrage. Allez en haut et rendez la vue à 200%. Regardez cette petite boîte. Elle vous permet de déplacer le clip à différents endroits. Si vous cliquez sur l'icône représentant un pourcentage et que vous utilisez la touche fléchée du clavier, vous pouvez effectuer des ajustements précis.
Lorsque vous avez terminé les ajustements, allez en haut et cliquez sur Ajuster. Maintenant, prévisualisons le travail. Méthode de zoom avant et de zoom arrière 3. Cette méthode est appelée l'effet Ken Burn. Cliquez sur le clip, puis sur la visionneuse, et ensuite cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher les outils supplémentaires et sélectionnez le recadrage. Cliquez ensuite sur Ken Burn. Dans le coin gauche de la visionneuse, vous verrez le début et la fin. Déplacez maintenant le début vers le haut pour le rendre plus court. Puis, en haut, cliquez sur Terminer. Maintenant, prévisualisez le clip. Vous verrez l'image s'agrandir. Maintenant, faisons un effet Ken Burn inversé. Cliquez sur le même clip, et en haut à gauche, cliquez sur cette icône. Puis en haut, cliquez sur Done. Maintenant, prévisualisez le clip. Vous verrez l'image s'agrandir. Réinitialisons le clip à son réglage d'origine. Cliquez sur le même clip, et dans l'inspecteur sur le côté droit, à côté du contrôle Ken Burn, cliquez sur l'icône de réinitialisation. Puis, en haut, cliquez sur Terminer. Maintenant, ajoutez l'effet Ken Burn, une fois de plus. Cliquez sur le clip, puis sur la visionneuse, et ensuite cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher les outils supplémentaires et sélectionnez le recadrage. Cliquez ensuite sur Ken Burn. Puis, en haut de la page, cliquez sur Terminer. Placez maintenant la tête de jeu au milieu du clip. Prenez l'outil à lame et coupez le clip en deux. Cliquez sur le deuxième clip, puis cliquez sur la visionneuse, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher les outils supplémentaires et sélectionnez Recadrer. Cliquez ensuite sur Ken Burn. Et en haut sur le côté gauche, cliquez sur cette icône. Puis, en haut, cliquez sur Terminer. Prévisualisez maintenant le clip. Le clip doit faire un zoom arrière, puis un zoom avant. Vous pouvez également utiliser l'effet Ken Burn pour effectuer un panoramique vers la droite, la gauche, le haut ou dans n'importe quelle direction. Si vous regardez ma vidéo intitulée Happy Place, je n'ai utilisé que l'effet Ken Burn pour réaliser cette vidéo. Je laisserai un lien vers la vidéo dans la description ci-dessous. S'il vous plaît frappez comme, laissez un commentaire, ou vous abonner. Merci.